Bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs dames. Bonjour Instagram, bonjour Facebook. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour chef. Bonjour. Salut. Aujourd'hui on va faire comme la semaine dernière, quelque chose de sain, en avance, qui l'est d'ailleurs, mais avec 2-3 petites choses qui vont vous expliquer, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, non pas comment on fait un riz au lait, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais comment on fait ce qu'on fait un riz au lait extrêmement addictif. Ça par contre, je vais le partager avec vous. On y va, donc on a déjà de l'eau qui bout, on a du riz rond, type Arborio par exemple, le riz italien, un riz rond, et on y va. Vous pouvez prendre du riz espagnol, bomba, ou ce que vous voulez, du riz japonais, au moment qu'il est rond. Voilà. On y va, vous mettez un œuf ici, s'il vous plaît. Oui, chef. Là on s'est avancé un peu comme ça ira plus vite. Parce qu'en fait le plus lourd dans cette recette c'est le riz, évidemment. Donc là on fait bouillir, et ensuite on va débarrasser le riz dans la passette. Voilà, une ébullition, on fait exploser le riz, comme ça, c'est bon. Comme ça, on va sortir, on va pouvoir faire exuder facilement l'amidon du riz. Et surtout, là, une fois qu'on a ça, on ne le rince pas. On a besoin de toute l'amidon du riz, toute l'amidon. Et c'est ça qui va nous donner, c'est pas la crème, c'est pas le machin, c'est pas le truc, c'est ça qui va nous donner la liaison parfaite du riz. Après, on va le mélanger à autre chose. Mais si on fait que le riz au lait comme ça, sans ajouter autre chose, d'ailleurs, moi, j'ajoute jamais rien, sauf là, exceptionnellement, parce que c'est tellement addictif que je le fais avec vous. Donc c'est l'amidon qui doit donner toute la dimension au riz au lait. Pas un ajout de crème, pas un ajout de crème montée, pas un ajout de beurre, rien. Pas un ajout de jaune, rien du tout. C'est l'amidon qui doit donner toute la dimension au riz au lait. Voilà. Ça y est, vous l'avez mis dedans? Non chef, Ah bah, je le fais réchauffer, je vais mettre le sucre, le sel. Donc ici on a du Juste lait. le sucre. Oui. Oui, juste le sucre. Du lait et de la crème infusé avec de la fève de tonka et de la vanille. C'est infusé pendant 10 minutes. Donc voilà, ça c'est important. Hein. On l'a déjà fait parce que vanille, fève de tonka, vous aurez bien sûr la recette. Attendez, bougez pas. Voilà, maintenant le riz qui a explosé. Ah, excusez-moi. Oh, dis donc, il est mal. Tout va bien. Eh ben. Voilà, le riz, c'est parti. Maintenant, on va mélanger. Et là, on se met à 7, 8, 9, enfin, on voit en fonction. Il faut que ça boue. Et après, il faut que ça frémisse. Et le plus long dans cette recette, c'est ça. On va faire un petit flashback, comme on dit. D'accord? Vous avez allumé le micro? C'est bon. On va faire un petit flashback. On va imaginer qu'on est la veille. La veille. Toutes les petites pour la crème, tout ça, c'est vous. Oula, chef. Ça, c'est le lait. Ça aussi, ça va avec? Oui, chef. Ça, c'est la fécule, le lait. Ça, c'est la fécule qui va là-dedans, c'est ça hein? Oui, avec le sucre. Vous avez les jaunes. Les jaunes, c'est ça, et le lait, c'est ça. D'accord? Oui, Ok, lait et crème. ça marche. Là, il faut. Je suis là, je crois. Oui. Voilà. Donc là, pareil, on a fait infuser un peu de vanille. Pas trop, parce que la vanille, ça coûte extrêmement cher, hélas, mais c'est comme ça en ce moment. On va mettre un petit peu de gélatine. Je répète, la recette, vous l'aurez sur le site ou sur la page Facebook, sur quoi ça? Sur le site, chef. Sur le site internet. Vous aurez la recette sur le site internet. On a changé un petit peu les choses. On a un peu de sucre, un peu de fleur de sel, un petit peu de fécule, de maïs et des jaunes d'œufs qu'on a battus en omelette. Voilà, donc là on doit avoir une marive et un fouet. Voilà, donc là je fais frémir mon lait qui a déjà infusé avec la vanille. Hein. Donc je vous répète que Laetitia a fait infuser la vanille Et la tonka. et la fève de tonka. Ah, il y a juste tonka, chef. Ah, La vanille, c'est la vanille, on d'accord. l'avait mis juste dans le riz au lait, Oui, chef. il a fait des conneries, il a dit des conneries. C'est juste la fève de tonka. Voilà, donc là on va faire refrémir. On va faire tout bêtement. Oui, j'ai bien un petit chiffon, s'il vous plaît. Comment dire? Une crème anglaise. C'est simple comme bonjour. Il y a que la cuisson, merci. Il y a que la cuisson qui est un petit peu poussée, on va dire. Le pochage des jaunes, mais c'est simple comme tout. Il est sur 9. Vous êtes sur 8, chef. Sur 8. Je vous mets sur 9. Merci. Donc voilà, on attend que ça frémisse. Là, ça commence à fumer. Là, Laetitia est en train de cuire son riz pour le riz au lait. Donc c'est ça, encore une fois, c'est ça qui est le plus long, hein, c'est la cuisson du riz, évidemment. Tout le reste, c'est enfantin. Donc là, on fait un flashback, on imagine qu'on est hier. D'accord? Donc la veille, on fait la crème anglaise. Donc elle est pesée, comment dire, construite en termes de goût, de densité, de sucre, exactement comme elle doit être par rapport à l'équilibre qu'elle va avoir avec le riz. Tout ça a été vraiment pesé au cordeau. Hein. Pour vous, et
si vous le refaites, vous verrez, c'est remarquablement équilibré et très bon et ultra addictif. Voilà, ça va bientôt bouillir. C'est un peu long quand même. Ok, la fécule. Donc là, c'est une crème anglaise, mais un petit peu différente. C'est quand même une crème anglaise normale. Il y a un petit peu de fécule, ainsi de suite. Ce qui va permettre, sans mettre trop de gélatine, d'avoir quelque chose qui va épaissir un petit peu. Ce qui va permettre de tenir cette structure épaissie jusqu'au lendemain. Voilà, c'est bientôt bon, ça va bientôt frémir. On va mettre le sucre. Donc le sucre, j'en mets un tout petit peu dans le lait. Et le reste est dans la crème, parce que c'est les deux, hein, c'est ça les chiens. Oui. Et le reste dans les jaunes d'œufs. Voilà. On mettra la fleur de sel et la gélatine après. Ça y est, ça commence à frémir. Donc là, je mélange simplement. Je ne vais pas blanchir, ça ne sert à pas grand chose en fait. On n'a rien. Voilà, ça frémit. Le riz au lait, voilà, ça frémit, donc il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est l'anglaise. D'accord, donc je verse. Je fais quoi? Je vais vous prendre votre petit truc bleu, Laetitia. Oui, chef. Merci. Ça, j'aurais dû y penser avant. Je n'avais pas pensé. Voilà. Donc là, ça vous savez faire par cœur, hein, évidemment. Et vous savez, justement parce que c'est simple, en fait, on se dit, bon, ça c'est acquis, c'est fait, on passe à autre chose. Oui, non. Parce qu'en fait, même sur un produit aussi simple, on peut toujours se remettre en question et aller plus loin et trouver des choses incroyablement originales auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Si on se dit, c'est bon, c'est fait, je sais faire, on n'en parle plus. Non, c'est pas une bonne chose, je trouve, sincèrement. Voilà, maintenant, on remet, bien évidemment. Expliquez aux gens ici à la cuisson de la crème, s'il vous plaît. Du lait au lait, chef? Non, de la crème. De la crème anglaise. On l'a montée, du coup, là, vous versez comme vous avez fait. Je vous l'ai remis sur 5. 5, c'est bon. Chef. Et là, on va la monter. Alors, si vous utilisez un thermomètre, du coup, à 84 degrés, après, vous pouvez la pousser. Le chef la pousse beaucoup plus. Et sinon, à la nappe. Et ensuite, on viendra ajouter la gélatine et la fleur de sel. Vous avez votre main? Non, c'est bon, j'ai la marise. Mais sans que ça boue, malgré tout, la fécule, qui normalement a besoin de bouillir, va faire son effet. Elle va vraiment faire son effet de conservation de la prise de la gélatine. Vraiment. On l'a fait avec, on l'a fait sans. Ça change énormément. Donc là, ouais, ça commence à épaissir. Regardez, il y a plein de bulles dessus. Dès que les bulles vont commencer à disparaître, vous allez voir, ça veut dire que c'est pas cuit, mais enfin pas poché, mais pas loin. Donc ça, c'est un premier point de repère. Et quand on cuit à la nappe, en fait, moi je le fais jamais, hein, je le vois à l'œil, mais la nappe, ça vous savez ce que c'est, j'imagine, c'est 83, 84 degrés, je crois. Et nous, on va juste pocher un petit peu plus. On va monter chez 88, 89 pour avoir quelque chose de plus épais. Voilà, regardez, les bulles commencent à disparaître. Ça veut dire que ça épaissit considérablement par rapport au début. Là, on est à 5 hein, sur une plaque qui peut aller jusqu'à 9. Et on est autour de 79, 80 là, je pense. Voilà. Après, on ajoutera la gélatine et la fleur de sel. Et ensuite, on mettra ça au frigo jusqu'au lendemain. Donc là, on est toujours la veille. Quand je dis lendemain, vous faites ça, je sais pas, 8-10 heures avant. Hein, c'est pas... Mais nous, on l'a fait la veille, comme ça c'est fait. Ou le matin pour le soir. Voilà, vous avez une petite truc à dire, Laetitia? Chef, on peut remercier encore l'Institut Bocuse de nous avoir accueillis avant-hier et hier. C'était vraiment top. Regardez. Regardez, il n'y a plus une bulle. Hein. Oula. Il n'y a plus une bulle. Merci, Laetitia. Voilà, je suis à 6 toujours, hein, sur... Non, je suis à 5, pardon, excusez-moi. 5 sur une plaque, encore une fois, qui peut aller jusqu'à 9. Je vais monter à 6. Il ne faut pas non plus aller trop haut en température, sinon on risque de faire bouillir évidemment les jaunes d'œufs. Il ne faut surtout pas... Enfin, c'est pas possible ça. Je suis désolé, mais avec ma main gauche, je suis gauche, avec ma main droite, je suis gauche aussi. Parce qu'elle ne marche pas bien, donc...
Je trouve une excuse, hein, évidemment, c'est normal. Pour ceux qui posent la question, c'est effectivement riz au lait, fèves de tonka et fruits rouges. Absolument. Vanille et fruits rouges. Exactement. Quel est l'intérêt de la gélatine, chef? En fait, ce qu'il me faut, c'est une anglaise, mais une anglaise légèrement collée. Elle est au frigo, non? Oui, chef. Vous pouvez me la montrer, s'il vous plaît? Oui. Voilà, là, on est à 6,7 sur 9. Vous voyez, là, on va accélérer un petit peu. Faut pas que ça soit plus que ça. Faut que ça frémisse et pas bouillir. Voilà, regardez. Ça sent la tonka, évidemment. Voilà ce qu'on a fait hier. Et en fait, il faut avoir cette structure-là pour pouvoir avoir le riz au lait qu'on va vous montrer tout à l'heure. Si vous avez une anglaise liquide, ça ne le fera pas. C'est-à-dire que vous aurez un riz au lait totalement liquide et qui ne sera absolument pas tenu. Donc, on met un petit peu de gélatine dans la crème et vous aurez quelque chose de très fondant et très moelleux. Et c'est ce mélange-là qui va faire que ça devient extrêmement addictif. Est-ce qu'on pourrait remplacer la gélatine par de l'agar-agar? Non, vous n'aurez pas le même résultat. On peut le faire. Dans ce cas-là, mettez pas trop d'agar-agar, sinon ça devient cassant. Les structures et les particularités de l'agar-agar et de la gélatine animale ne sont pas du tout les mêmes. L'agar-agar, c'est très bien pour faire certaines choses. Simplement, c'est plus cassant. C'est une structure différente. Et si on aime ou si on ne peut pas faire autrement, bien sûr, on utilise de l'agar-agar. Moi, j'utilise parfois un peu des deux. Là, pour le coup, ce n'est que de la gélatine animale. Parce que je veux quelque chose d'absolument pas cassant et de prime et de très fondant. Donc, je ne prends que de la gélatine de poisson. Mais vous pourriez, évidemment, si vous le souhaitez, prendre de l'agar-agar. La structure du riz au lait serait totalement différente à la fin. Un petit peu plus ferme, un petit peu plus cassante, un petit peu moins fondante légèrement. Quoique, si vous jouez avec les proportions d'agar-agar, après tout, vous faites un essai, vous verrez bien, et ça peut parfaitement le faire. Voilà, regardez, là on a quand même bien épaissi, vous voyez, on est quasiment à la nappe, là, même un peu plus. Et là, on va monter encore un petit peu. J'ai encore un peu de temps puisque le riz au lait n'est pas fait. Ceci dit, non, on est la veille, donc j'ai des bêtises. Évidemment, comme je vous l'ai montré, Laetitia a fait la crème hier. Donc en fait, on a vraiment que le riz à cuire, on va le refroidir rapidement, puis après on mélange et on mange, on monte et on mange. Pour répondre à la question de Jean-Marc, il n'y a pas d'invité mystère, il y a uniquement le chef, Laetitia, Manon qui travaille avec moi et qui s'occupe d'Instagram, et moi-même. Voilà, vous avez fait le tour. Par contre, dites aux gens quand même que moi je passe du temps tous les jours sur Instagram et que je réponds énormément de commentaires. Ah bah je vais aller plus loin que ça, c'est surtout que le chef écrit lui-même ses textes. Nous, ce qu'on fait simplement, c'est les mettre en forme, avec des petits smileys, ce genre de choses. Mais les textes, c'est le chef, la sélection des photos, c'est le chef, et tous les messages privés, c'est le chef. Donc vous êtes en direct avec le chef quand vous êtes sur Instagram et Facebook. Voilà. Pas de filtre. Nine. Il n'y en aura pas de filtre. J'ai pas d'image à construire ou à structurer. L'image, elle est ce que je suis et c'est très bien comme ça. Voilà, regardez comme c'est épais. Là, on est franchement au-dessus de 83, 84. On est à 85, 86. Et si vous y allez tranquillement et gentiment, en jouant avec la chaleur, sincèrement, vous ne ferez pas trancher vos jaunes. Si vous montez jusqu'à 89, 88, 89, mais vous aurez quelque chose de très, très, très moelleux le lendemain. Très fondant et moelleux, bien que pris, évidemment. Un peu de gélatine. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour une fois, on ne va pas mixer. On va ajouter la gélatine, la fleur de sel, et on ne mixera pas. Voilà, regardez comme c'est épais, c'est très épais. On va s'arrêter bientôt. Voilà, regardez le riz au lait comme il commence déjà à bien réduire. Je parle du lait, évidemment, du lait et de la crème. Voilà, regardez, ça. C'est bon, on va l'arrêter. On est vraiment très épais là. La gélatine, la fleur de sel à la fin. Voilà. Et là, on fait fondre la gélatine. Et je répète, on ne va pas mixer. J'ai un peu de mal avec ça aujourd'hui. Et ça, on va le débarrasser évidemment tranquillement. Et bien sûr, encore une fois, nous, on va se servir de cette café. C'est pourquoi le... C'est pour la crème anglaise, chef. Merci. On va se servir de la crème, évidemment, qu'a fait Laetitia hier. Qui est bien évidemment déjà prise, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la particularité de la fève de tonka? C'est quoi la particularité? Ce qu'elle apporte, contrairement à... Un petit côté ambré, un Oui. peu boisé. Parfois même on a des senteurs de café, des senteurs de bois un petit peu. Après ça dépend à quoi on la mélange bien sûr, comment est-ce qu'on la travaille, en infusion ou pas. Et donc forcément on a des goûts et des ressentis différents.
Et c'est pas parce qu'on a tous un goût différent, on a vraiment des ressentis différents selon la manière dans laquelle on travaille. Puis après, on aime, on n'aime pas, on préfère ça, on préfère ça. Mais c'est très agréable ce petit côté boisé, même parfois ça peut être légèrement réglissé selon les ingrédients avec lesquels on la mélange. Voilà, regardez. La gélatine est fondue, maintenant on débarrasse. Et vous allez voir, je ne chinoise pas, je ne mixe pas. Voilà. C'est bien souvent de mixer pour avoir quelque chose de plus... les molécules d'amidon, par exemple, beaucoup plus explosées, d'avoir quelque chose de plus fondant, moelleux, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin. Si vous le faites, ça ne changera absolument rien, pour le coup, à... comment dire? Ça ne changera rien au résultat final. La seule chose, c'est qu'en fait, on va la mixer et on aura une tenue qui sera différente au niveau de la gélatine. Et moi, je ne veux pas qu'elle soit différente, je veux qu'elle soit comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle donne le maximum de ce qu'elle peut avoir sans avoir à mixer. Où est-ce qu'on peut trouver de la bonne fève de tonka, chef? Dans les épiceries très fines. Ouais, dans les épiceries très fines, je pense que sur Internet, ça dépend des sites. Hein. On peut trouver des bonnes fèves de tonka, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, que ce soit nickel, propre, bactériologiquement parlant, et que ce soit de la bonne fève de tonka. C'est pas forcément évident. Si, il y a une société qui s'appelle Selectissime, qui vend des fèves de tonka, du vinaigre balsamique, des produits comme ça très particuliers. Vous faites Selectissime, Sim 2SIME à la fin, et vous, sur Internet, vous allez trouver. Regardez. Voilà, vous voyez, très pris, très très pris. Et ça, bien sûr, on va le mettre au frigo pour demain. Et nous, encore une fois, bien sûr, on en a déjà fait. Laetitia l'a fait hier. Voilà, regardez. Celle qu'elle a faite hier, fève de tonka, bien sûr, pareil. C'est très parfumé, hein. C'est vachement parfumé, c'est bon. Regardez. Ah, c'est super. C'est fou, hein, on a vraiment ce côté boisé, un peu réglissé, ambré. C'est vraiment très bon. Et en fait, la fève, on la râpe, hein, comme ça, avec une râpe, par exemple, de... comment dire, pour la muscade, ça va très bien. Faut que ce soit une râpe fine, évidemment. Hein. C'est vraiment super, la fève de tonka. Après, c'est pas parce que c'est super qu'il faut en mettre partout. Hein, moi, j'utilise rarement, mais quand je l'utilise, c'est la bonne. Et si on regardait l'intérieur, on a l'impression que c'est torréfié, en fait. Ça l'est naturellement, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de torréfaction particulière, ça l'est naturellement. Voilà. Ok, Laetitia, vous en êtes tout de... On y est presque, chef. On y est presque, alors attendez, je vais juste... Excusez-moi, Laetitia. Oui, chef. Je vous embête. Là, avec vous, Laetitia n'a pas tout à fait terminé, on n'est pas loin. Hein. Simplement, je vais le mettre dans la bouche pour vous dire si le riz est cuit ou pas. Pratiquement. Vous pouvez le faire al dente, pas al dente. Si vous le voulez un peu moins sucré, vous mettez moins de sucre. Tout ça a été pensé et réfléchi. Hein. Merci beaucoup. En termes d'équilibre, et après vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez ne pas mettre de sucre, si vous voulez mettre un autre sucre. Sucre roux, vous pouvez, ce sera une couleur qui jouera un peu avec les fruits rouges, mais si c'est ce que vous voulez, faites-le. Vous pouvez mettre du rapadura, enfin vous mettez le sucre que vous voulez, et vous réglez en fonction de votre goût, bien évidemment. Mais je répète, celle-là a été pensée et travaillée pour un équilibre vraiment parfait en termes de gourmandise et d'addiction. Une addiction tout à fait correcte. Alors regardez bien. Maintenant, c'est important. L'amidon commence à faire tout son effet. Et on va arrêter la cuisson dans pas longtemps. Il faut que ça reste un peu crémeux. Un peu crémeux. Et pensez bien que quand on va débarrasser, là on va le débarrasser dans un grand bac. Dedans, qui est propre évidemment, pour le faire refroidir très vite, évidemment. Et pensez bien que quand on va le débarrasser, le temps que ça refroidisse, surtout ne le passez pas au frigo, d'accord? Ça va continuer à cuire un petit peu et à boire. Et pour le riz, c'est pas un problème. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop peu crémeux, sinon vous allez avoir quelque chose qui va être un petit peu béton. Ce ne sera pas agréable en bouche. Ouais, ça a été rapide quand même pour la... Ça fait quoi, 20 minutes? Oui, 20 minutes. Oui, chef.
20 petites minutes. Voilà, je laisse ici à quasiment terminé. Encore, allez, encore 2-3 minutes max. Et ça sera bon. Il faut vraiment que ce soit fait au cordeau. Donc, on va vous montrer comment le riz doit être une fois qu'il est cuit, réduit avec l'amidon, évidemment, le lait, la crème. Et encore une fois, c'est l'amidon qui donne toute la longueur en bouche et toute la propension à donner quelque chose de très gourmand en bouche. Je répète, c'est pas l'ajout de crème, de ce que vous voulez. Sauf que là, on ajoute de la crème anglaise pour quelque chose de spécifique. Sinon, je fais du riz au lait, je le fais comme ça. Voilà. Et je mets que du lait, pas de crème. Pour les diabétiques, par quoi on peut remplacer le sucre? Sirop de On coco, ça peut fonctionne? faire des réductions de fruits, par exemple, de sucre naturel, comme jus de raisin, du jus de pomme. Jus de pomme, c'est très bien. Ce sera un petit peu acidulé, mais ça ira très, très bien avec le riz au lait, avec la crème. Et vous sucrez avec ce jus bio, sans sucre, ou alors que vous centrifugez vous-même, et que vous faites réduire vraiment beaucoup quand même. Il faut que ce soit épais, pas béton, mais épais, un peu liquide. Et vous assaisonnez avec ça. Chef, je l'ai débarrassé. Alors regardez, venez voir s'il vous plaît. Alors, mettez-vous ici, Laetitia, s'il vous plaît. Voilà, regardez. Usez-moi la casserole juste pour montrer aux gens. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est très épais et en même temps ça reste un peu crémeux. On va le débarrasser, on vous montrera dès que ça sera froid. On ne va pas le passer en cellule, ni en frigo, ni rien du tout. Surtout pas. Je ne veux pas que l'amidon commence à raffermir l'ensemble. On va juste le faire refroidir rapidement. Voilà. Voilà, tu dis Laetitia, s'il vous plaît. Oui, chef. Ça va refroidir rapidement, hein. Je préfère faire comme ça. Puis c'est bien sûr aussi. Et puis en plus de ça, comme je le fais refroidir très très étalé comme ça, et ben ça boira beaucoup moins. Et on aura, regardez comme c'est toujours crémeux, hein. Il faut que ce soit comme ça, hein, c'est important. Donc là, comme ça va refroidir très vite, ça n'aura pas le temps de boire beaucoup. Et donc ça restera bien crémeux comme ça. Au cas où, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, à mon avis on n'est pas nombreux, mais il y a l'équipe de France féminine qui joue ce soir. 21h, on va se taper les Norvégiens. Enfin, j'espère. J'espère qu'elles vont les taper. Même si je pense que la Norvège, c'est une très belle équipe. Bah, évidemment, moi je suis pour la France. Hein. Normal. Voilà. Un petit peu. Oui, la vidéo sera disponible en replay pour répondre à la question. Oui, bien sûr. Sur le site. Exactement, sur le site internet. Voilà, c'est bientôt bon. Hein. Et s'il y a certaines questions auxquelles on ne répond pas, c'est parce qu'elles ne s'affichent pas tout simplement. Facebook fait le tri dans les questions. Ah, je n'ai oui. pas tout à disposition. Je suis navré. C'est terrible. Chef, je vais juste mettre l'anglaise du coup dans le Allez-y, saladier pour allez-y, faire allez-y. le mélange. Allez-y, je vous en prie. Voilà, un tout petit peu encore. Et c'est bientôt bon, hein, c'est bientôt froid. Évidemment, il faut que le mélange soit froid, hein, pour mélanger à... Pas frais, ça sert à rien, froid. Là, il faut une température de dégustation qui soit presque à température ambiante. Par contre, les fruits, bon là, on les a mis là pour vous, mais si vous pouvez les sortir du frigo, là, pour le coup, vous allez avoir une fusion des températures qui sera très agréable. Et vous aurez des fruits rouges, bien sûr, qui seront plus froids, et qui seront frais. Et ça, c'est vachement agréable. Et comme on avait expliqué la dernière fois, il y a la vidéo et la recette, le pas à pas en PDF, qui sont sur le site internet à chaque fois le lendemain du live, soit demain. Voilà. Donc vous aurez la recette en PDF plus la vidéo. Voilà, regardez, ça va être bon pratiquement. Allez, encore moins d'une minute et c'est bon. C'est quasiment bon ici. Hein. Oui, chef. Quasiment bon. Et je répète, comme j'ai dit la semaine dernière, que ce soit un entremets compliqué, une pièce d'art, une présentation, de quoi que ce soit, je porte la même attention pour les choses aussi simples, en fait, qui paraissent simples d'ailleurs, parce que pour moi, il n'y a rien de simple. Tout est simple et tout est compliqué, en fait, quand on fait attention à tous les détails. Tout est compliqué, forcément. Mais en même temps, c'est facile à comprendre. Pour le riz au lait, par exemple, même pour le reste d'ailleurs. La pâtisserie, c'est pas bien compliqué. Voilà, regardez, on a fouetté légèrement la crème. On l'a lissée, mais elle est toujours bien prise, hein, bien sûr. On répète, on a mis de la vanille et de la feuille de tonka dedans. Et là, on a de la feuille de tonka, pardon, et la vanille avec la feuille de tonka dans le riz au lait.
qu'on vient de faire avec vous en direct. Allez, refroidis vite. Et le site internet, c'est www.philippeconticini.fr. Oui, Rubrique live Facebook. Tout est dit. voilà. On va mélanger un petit peu, Laetitia. Oui. Si vous pouvez mettre un petit peu de crème anglaise, tu vas regarder. Elle est propre celle-là. Oui. Dedans, comme ça va refroidir un petit peu plus. Encore une demi-cuillère, allez. Voilà, on va faire refroidir un petit peu plus le riz, rapidement. Moi, ça, il n'y a pas besoin de le faire, hein. C'est moi qui fais ça pour que ça refroidisse plus vite, évidemment. De façon à ce qu'on puisse faire le mélange. Regardez comme il est crémeux, le riz. Il faut qu'il soit comme ça. D'abord, si vous le faites, vous, pour le manger comme ça, il faut qu'il soit comme ça, le riz. Parce qu'en fait, plus il refroidit, sans passer au frigo, plus il refroidit, plus il va continuer, le riz va continuer à absorber un petit peu. Et si vous ne le faites pas crémeux, quand ce sera dans votre présentoir, dans votre présentation, dans le bol, dans le verre, ça sera, allez-y, je vous en prie, ça sera évidemment trop pris. Il ne faut pas. Et maintenant, délicatement, on incorpore tout, le riolet, dans la crème anglaise que Laetitia a fait hier. Si on remplace le sucre par de la stevia, est-ce que le goût va être différé? Ah bah oui, Oui. le goût de la stevia, c'est spécifique. Si c'était de la stevia non raffinée, je le prendrais, mais la couleur serait pas très jolie. Mais la stevia raffinée, je n'en sers pas. Il n'y a guère que le sucre blanc que je prends parfois, de raffiné, mais tout ce qui est édulcorant, tout ça, je ne prends pas. Alors la stevia, c'est naturel, mais naturel à partir du moment où ça n'est pas raffiné. Et dès que c'est raffiné, je ne prends pas. Voilà, regardez le mélange que Laetitia est en train de faire. Bon, c'est nickel, oui, ça fait même pas une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure, et c'est déjà terminé. Là, si vous voulez, vous pouvez mettre au frigo 10 minutes. Nous, on ne va pas le faire, hein, parce que... Et dans 10 minutes, vous allez voir votre riz. Là, ça risque plus rien maintenant. Une fois qu'il y a la crème anglaise, ça risque plus rien. Donc, si vous voulez un petit peu moins crémeux, un petit peu plus pris, vous le mettez au frigo 10 minutes. Et là, c'est impeccable. Vous allez voir, il sera comme il doit être. Là, il est un petit peu trop crémeux parce qu'il manque un petit peu de frigo pour le coup. Là, maintenant. Vous avez une cuillère ici? Oui, chef. Alors, je vais vous prendre des fraises. Pour ceux qui se demandaient avec quel fruit on pouvait l'associer, vous allez avoir la réponse dans 5 Et secondes. ben voilà. Oh bah, vous pouvez mettre des agrumes de saison, vous faites ce que vous voulez. Allez. Là, j'ai fait du confit de fruits rouges, bien sûr, hein, l'arcette. Voilà. Je répète, une fois qu'il est comme ça, vous le passez 10 minutes, allez, un quart d'heure au frigo avec la crème anglaise, mélangée. Sinon, ça ne sera pas bon. Et là, votre riz va reprendre un petit peu et il sera un petit peu moins liquide que ce qu'il est. Je prends cette cuillère-là, oui. Oui, vous voulez quelque chose de plus gros, chef? Si vous avez, je veux bien. Pardon. Bah, au fond, regardez, on va mettre 2-3 framboises. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est gentil, merci. Une myrtille, on va mettre une fraise. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Quelques fraises des bois. Voilà. Merci, le t-shirt. Je répète encore une troisième fois. Une fois qu'il y a la crème anglaise, ça risque plus rien. Un petit quart d'heure au frigo. Après, un peu plus simple pour moi selon votre frigo. Et ça reprend sa structure normale. D'accord? Là, il sera un petit peu trop liquide, puisqu'il est frais, tout frais. Mais ceci dit, il va être très bon quand même, hein. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une grosse bêtise. Voilà. Et un tout petit peu. Il faudrait le passer un tout petit peu au frigo. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Vous avez du confit. Vous pouvez garder 2 framboises, s'il vous plaît, Laetitia. Oui, chef. Une. Merci. Est-ce qu'à tout hasard, vous avez des zestes de citron ou pas? Vert. Ouais, si On vous peut avez. faire des zestes de citron vert. J'ai des citrons verts au frigo. Alors, on aurait pu. Vous n'avez pas de menthe, hein? Non, je n'ai pas de menthe. Oui, on n'a pas trouvé de menthe ce matin. Vous pouvez mettre de la menthe ciselée. On l'a mis pour la photo. Mais j'avais fait des petits bouquets de menthe, mais plutôt de la menthe ciselée, c'est mieux, hein. Et ça, quand c'est un petit peu plus pris, vous allez voir, c'est magique. Magique, magique. Légèrement, s'il vous plaît. Attendez, je vais remettre encore un petit peu de fruits. Vous voulez notre framboise ou pas? Bah, il y en a 3 au fond, ou 4, je suis 3, je crois, il me semble. Non, je pense que ça va aller, hein, c'est bien. Après, vous mettez 2 tonnes de fruits si vous voulez. En fait,
Ça, c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Hein, c'est... Ah, Laetitia. Pardon. Faut y aller un peu plus. C'est le petit troisième, Oui, chef, je vais vous sortir ça. on va en mettre un petit coup dessus. Il n'y a pas besoin d'en mettre, mais... Ça vous va comme ça? Oui. J'en mets plus? Oui. Il aime bien quand il y a plus de chien. Voilà, super. Merci Laetitia. Voilà, on va mettre... Alors, il n'y a pas besoin, on va mettre un petit coup de strozol dessus, mais franchement, il n'y a pas besoin. Tenez, regardez, je vais mettre même un petit peu de confit de fruits rouges, il n'y a pas besoin d'en mettre, mais c'est vraiment parce que je suis gourmand. Et ça, vous voyez, regardez, une fraise comme ça, fait... Faut pas le dire. Elles sont vachement bonnes. Ce sont des sifflorettes. Vous pouvez faire ça avec la fraise que vous aimez, un gariguette, sifflorette. Anaïs, c'est des fraises très chères, mais si vous aimez, c'est évidemment très doux. Ah, Laetitia amène un peu de... Un petit peu de strozol. Il ne me reste pas grand chose, chef. Pas grave, on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà. Bon, bah là maintenant, allez, on va manger. Et ça, vous me passez au frigo un petit peu, je le répète, et c'est topissime. Sincèrement, je vais en train de réfléchir, et vous le faites avant manger. Maintenant qu'il y a la crème anglaise, ça ne bougera pas. C'est quand il n'y a pas la crème, la crème anglaise, que c'est délicat, ça ne bougera pas. Vous mettez votre strozol au dernier moment, le codinège ou le sucre glace au dernier moment, un petit zeste de citron plutôt au dernier moment. Mais tout ça, vous pouvez le faire avant. Hein, vous pouvez le faire avant de manger. Oui. Aucun problème. Ouais, c'est top. Bon, je goûte pour vous faire plaisir. Hein. Et moi? Ben, Et ce sera pour me faire plaisir. Et pas pour me faire plaisir à moi-même. Ça, c'est bon. Allez, Laetitia, Oui, j'ai chef. goûté, c'est à vous. Super, j'emmène tout le bol alors. Ah, c'est addictif, bravo. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, pour le plaisir, c'est vraiment pour le plaisir. Parce qu'on est gourmand avec Laetitia, un petit peu. Pas trop, mais un peu. Trop, beaucoup trop, moi. Je dois juste être sur Laetitia, je vous rends. Hein. D'accord. N'ayez pas peur. Ne mange pas toi. Non. Au pire, je parie que le saladier, c'est pas grave. Non, c'est très très bon. Quoi? C'est addictif. Non. Oui, repassez-le au frigo quand il y a la crème. Je répète encore une fois. Sans la crème, ne passez pas au frigo. Avec la crème anglaise, ça risque plus rien. Vous le faites même avant de manger. Et c'est que du bonheur. Vous voulez remplir un petit peu? Encore un petit peu. Voilà. Après, vous mettez le sucre que vous voulez, un peu plus simplement. Ou du jus de fruits bio, réduit, sans sucre. Pour les gens qui veulent du sucre plus naturel, les fruits. Voilà. Bon, là, c'est plus très présentable, mais c'est bon. Là, je vais juste être sûr un dernier coup. Je prends une fraise entière. Regardez. Vous voyez. Allez, au frigo, ça sera un petit peu mieux. Putain, c'est hyper bon. Trop trop. C'est trop bon, tout ça. C'est Même comme pour la le- crème. Même au petit-déj. Ah, petit Ça déj va faire avec... un super petit-déj bien Ah, ça c'est top. pour commencer la journée. Avec plein de fruits rouges dessus. Ou d'agones en saison. Oui. C'est top. Un petit mot, Laetitia? À la vôtre. La semaine prochaine, on refait du salé, mais du coup, on va plus avec le chef, on a décidé, enfin le chef a décidé qu'on ferait plus type apéro, parce que les premiers lives, le thon, les bouchées au thon, ça vous a plus plu. Oui, oui, beaucoup. Donc du coup, la semaine prochaine, on fait des petits pains perdus, tomate mozza. En apéro, un salé apéro, en fait, on va arrêter de faire de la salade de riz, tout ça. Je suis allé un petit peu loin, en fait, dans le dressage et dans la complexité un petit peu des plats, même le risotto. Donc on va revenir plus cool et on va faire que des recettes d'apéro, comme les pailles au thon. C'est ça, comme On les avait fait au pailles au début. thon, les Comme ça, bouchées c'est au top. thon. Là, vous allez pouvoir vous faire des trucs d'enfer cet été, avec les produits de saison. Et Laetitia, Oui, chef. merci beaucoup. Merci à vous, chef. Encore merci à Lyon, comme l'a dit Laetitia tout à l'heure. Et puis bonjour à Strasbourg. On y est le 9-10 juillet, je crois, le 10 9-10 juillet. Je suis ravi d'aller à Strasbourg. Je suis content parce qu'à chaque fois qu'on y va, c'est plein. Que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, partout, à Rennes. Donc je suis ravi. Les gens sont ravis. Nous, on est Ravi. ravis. Tout le monde est content. Et c'est top, quoi. Merci. Merci pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Ciao. Au revoir, Laetitia. Au Bye revoir, bye. chef.